On parle du Premier ministre Gamal Alassane Ouattara. Il était Premier ministre. Quand il était Premier ministre, est-ce qu'il était burkinabé? Ça c'est un. Deux. Comment concevoir un étranger à constituer un parti politique et qu'on aille même à l'investiture avec des délégations différentes de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire et l'investir? Donc pour nous, au mouvement populaire ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est bel et bien ivoirien. Pour nous-mêmes, le problème était résolu. Puisqu'il a un parti politique, nous y sommes tous invités. Même le FPI a amené une délégation très forte. Ce jour-là, moi, j'avais envoyé que 15 personnes. Ah oui, oui, oui. Et on dit que le monsieur n'est pas ivoirien. Et encore quelque chose de surcroît. On organise des groupements politiques. Pour moi, j'y étais. On forme un front républicain avec qui? Un étranger. Donc on se contredit. C'est pour ça que les partis politiques doivent demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons brûlé la mare et la carte pour se brûler les écailles. Donc, on doit demander pardon à nos frères pour qu'on avance. Alassane Dramane Ouattara est bel et bien ivoirien. On perd le temps tous les jours. Il y a des problèmes cuisants qui sont là. On ne va pas laisser cette histoire de notre frère Alassane Dramane Ouattara. On met ça comme rideau, on ne peut plus avancer. À partir d'aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que Alassane Dramane Ouattara est bel et bien ivoirien. Puisque les preuves sont là. Nous-mêmes qui sommes au pouvoir, nous le savons. Parce que c'est la classe politique, l'opposition qui est au pouvoir. Mais ce que je vais dire à mon frère président, il faudrait qu'il ait l'humilité. Il faudrait qu'il pardonne. Il faudrait qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Il est au-dessus de tout le monde. Donc il faudrait qu'il pardonne certaines choses. Toute la réponse demeure aujourd'hui avec nous. Pour que la Côte d'Ivoire avance. Contribution du mouvement populaire ivoirien. On parle. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le problème Ouattara devenait empardonnable pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Le deuxième problème que l'article 35 règle, c'est le problème de Bédié, la manière dont Bédié a eu le pouvoir. Bédié était président de l'Assemblée nationale et l'article 11 faisait de lui un président de la République à part entière. L'article 35 a dissous cet article 11-là et a donné un pouvoir transitoire au président de l'Assemblée nationale, lui demandant d'organiser les élections entre, je crois, 45 et 98. Donc, la manière dont le président Bédié a eu le pouvoir exécutif, on ne pourra plus l'avoir comme ça ici. L'article 35 règle aussi ce cas. Troisièmement, l'article 35 règle le problème du Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens qui ont rédigé cette constitution pensent qu'à un moment donné, Houphouët-Boigny était trop vieux et trop fatigué. Donc, trop âgé, il a commis des impairs. C'est pourquoi cet article-là limite l'âge
pour être candidat à la présidence à 75 ans. C'est un peu ça que vous faites. Non. Donc, il faut qu'on comprenne bien. Il faut qu'on comprenne bien que les problèmes qui étaient posés au moment où cette loi fondamentale était rédigée, ce sont ces problèmes-là qui ont été réglés. Ne voyant plus de problème, j'ai dit que je ne soumettrai pas cette constitution à révision. Demain, une autre génération, l'autre génération d'hommes politiques qui va venir, peut-être se trouvera en face d'autres problèmes. S'il le souhaite, il peut modifier cette constitution. Ou bien il peut écrire une autre constitution. Mais moi, ce sont les problèmes qui se posaient à nous au moment où nous avons rédigé la constitution que nous avons réglée. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais! Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent bas la terre. Il faut qu'on mette bas la terre. Pour une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi.